même, c'est-à-dire que garçon, même s'il va voir ailleurs, garçon, même s'il a des intentions mauvaises là, quand il respecte la fille avec qui il est là, elle ne peut jamais savoir. Elle ne peut jamais savoir. Mais si on est beau égard, on est beau égard, on est dans relation couchage, et puis toi tu me trompes tous les jours, c'est moi qui t'attrape là. Donc quand on sera marié là, mais hier tu viens mourir d'AVC. Quand on sera marié là, je vais mourir d'attaque. Pourquoi il me fait souffrir comme ça? Pourquoi? Parce que souvent même, c'est-à-dire que souvent même tu es dans relation couchage. Souvent tu es dans relation go et gars comme ça. Le gars il te trompe, il te trompe, il te trompe. Toi tu es là, tu te dis quoi toi la go? Tu te dis quoi? Tu te dis bon, c'est pas grave, j'ai demain, il a attrapé mon cœur et tout. Maintenant le gars il va me marier, c'est-à-dire le gars il va me fou. Quand il va me marier, ça va aller, il va changer. Il ne changera pas. Dans le mariage, il sera encore pire. Donc relation couchage ou infidélité, là, ma chérie, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Il ne faut pas perdre ton temps, il faut gagner temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, nous on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. Nous on n'est pas là, c'est-à-dire que nous on ne se laisse pas dominer par les sentiments. Voilà. Dans ce monde-là, il y a trop de gens qui se laissent dominer par des sentiments. Donc ils sont là, qui se laissent prendre aux sentiments. Qui sont là, on n'est pas dans ça, nous on est dans la pratique, nous on est dans la jungle. C'est quoi ça y est? Dans la jungle là, c'est une autre réalité. Voilà, moi je suis dans la jungle. Moi mon coaching là, mon style de coaching là, c'est un coaching de la jungle. C'est un coaching de la pratique. Mais si tu n'es pas dans la jungle, que tu es une donna, tu es une benja, tu es dans ton monde, tu es dans ta bulle, tu n'as pas compris mon style de coaching, maman. Mais quand même tu me regardes, mais quand même tu me suis. Mais Yeri, c'est quelle souffrance ça? C'est quelle souffrance ça? Sorcellerie de ça. Sorcellerie de ça. Tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus. C'est quoi ça y est? C'est la KLMP. Oui, maintenant. Infidélité même, c'est-à-dire que infidélité même qui est infidélité. Et puis, on doit vraiment en parler là. C'est infidélité dans le mariage. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi, tu donnes conseil à une fille, une femme qui est élevée à l'air libre. Tu lui dis oui, bah tu sais, s'il n'a pas envie de communiquer, il faut faire ça, il faut faire... Eh ma chérie, c'est pas la même réalité. C'est pas la même éducation. Quelqu'un qui a été élevé à l'air libre là, il n'a pas la même éducation que quelqu'un qui a été élevé sous couveuse. Parce que quelqu'un même qui a été élevé sous couveuse là, le matin quand il se réveille, il voit papa et maman assis ensemble. Le soir, il les voit ensemble en train de regarder la télé. Ou en train de se dire chérie, bébé. Parce que quand tu as été élevé même sous couveuse là, quand tu as été élevé sous couveuse là, dans la maison même quand tu es petit là, c'est-à-dire les conversations même que tu entends entre ton papa et ta maman, c'est les chéris. Ta maman même quand elle est en train d'appeler ton papa, tu entends bébé, chéri, loulou. Tu entends le monsieur là-bas, ma vie, chéri, loulou, bébé. Ça c'est les élevés à l'air libre. Ça c'est les élevés sous couveuse. Mais les élevés à l'air libre là, j'ai dit... Quand il te parle même, on dirait même pas que tu as un nom. On dirait même pas que tu as un prénom. Au moins, si tu n'as pas envie de m'appeler chérie ou bébé là, il faut m'appeler par mon prénom quand même. Mais élevé à l'air libre là, même quand il t'appelle même, c'est pas par ton prénom, tu n'as pas un petit nom. Il te regarde comme ça. J'ai dit, la nourriture là, ça sera prêt quand? J'ai dit, est-ce que les enfants là, tu as fait le truc des enfants là? J'ai dit, s'il te plaît, il faut faire ça là. J'ai dit, ça c'est les élevés à l'air libre ça. Quand ils s'adressent à leur femme, j'ai dit, mais j'ai dit, oh, même pas chérie, même pas bébé, même pas loulou. Loulou là même, quand c'est dit que loulou là même, si tu l'as dit, il faut dire loulou là, c'est lourd dans leur bouche comme ça. Loulou. Là quand ils disent même loulou, tu sens qu'on les faute, tu sens les papiers sont serrés quand loulou, tu sens que le loulou n'est pas naturel. Tu sens que le loulou n'est pas naturel. Ben, tu sens même que ça dit que quand il finit de dire loulou là, tu seras brossé dans les secondes qui suivent. Les élevés à l'air libre. Ceux-là même, élevés à l'air libre même, ceux-là même, je ne sais pas. Hein? Ceux-là même, je ne sais pas. C'est parce que, bon, c'est pas une chose que truc. Sinon, je ne sais pas. Hein? Des gens qui ne communiquent pas. Des gens, ils ne communiquent pas. Hein? Les élevés à l'air libre, là, communiquer là. Sur les élevés à l'air libre, là, sur 100%, il y a peut-être 20% qui communiquent. Les élevés à l'air libre. Il y a peut-être 20% qui communiquent. Sinon, les 80% là, ils ne communiquent pas. Quand il y a un problème, ah chérie, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de quoi? Hein? Il faut qu'on parle de quoi? Toi, toujours, il y a problème. Tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, on doit parler. Parler de quoi? Hein? Je suis fatiguée, hein?
Hein? Moi, femme qui bavarde beaucoup comme ça, femme qui aime beaucoup bavardage, là, je n'aime pas. Ça, c'est les lever à l'air libre, ça. Ça, c'est les lever à l'air libre. Ils sont là même, ils te regardent dans le foyer, là, tu es en train de maigrir. Ils regardent dans le foyer, là, tu es en train de déteindre. Tu détends, on dirait, pas une fanico. Pas une fancy. C'est-à-dire que toi-même, la femme même, c'est-à-dire que tu es rentré dans le foyer, là. Tu étais hollandais. Tu étais hollandais dans le foyer, là. Mais le monsieur, là même, c'est-à-dire que tellement il ne communique pas, là, tu es devenu fancy. Tu déteins comme ça. On te ramène, tu es déteinte comme ça. On ne comprend pas, mais la fille, là, pourquoi elle déteint comme ça? Parce que le monsieur, là, il ne communique pas. Parce que le monsieur, là, quand il veut commencer à parler, là, il se lève, il prend ses chaussures, il prend la clé les clés de sa voiture, vroom, il est parti. Le jour, il sait même que vous devez communiquer là. C'est ce jour-là, il va rentrer à 1 h du matin. C'est ce jour-là, il va rentrer à 2 h du matin. Où il voit que tu es en train de dormir, et puis il s'en va se coucher. Le jour, il sait que vous devez communiquer là. C'est là qu'il rentre dans la maison, il serre son visage, il ne te salue pas. Il ne te parle pas, parce qu'il n'a même pas envie qu'il y ait communication. Et puis, un élevé à l'air libre comme ça, on va lui dire, oui, ton mari ne communique pas, c'est pas grave. Il faut lui faire manger, il faut le masser, il faut masser ses pieds. Quand il vient, il faut préparer 50 nourritures, tu vas mettre devant lui. Pourquoi? Élevé à l'air libre. Élevé à l'air libre. Vous connaissez à faire d'élever à l'air libre? Vous aussi. C'est-à-dire que toi-même, la femme même, c'est-à-dire que toi-même, la femme même, si tu es avec ton mari, qui est un élevé à l'air libre, qui aime communiquer, Dieu merci. Dieu merci. Mais si tu es avec un homme, ma chérie, qui n'aime pas communiquer, un homme, tu fais tout pour que vous communiquez. Lui, il n'est pas prêt même. Il s'en fout de communication. Il t'envoie balader à chaque fois. Et toi, tu es là, tu es en train de souffrir. Ma chérie, écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Si tu as essayé une fois de communiquer, que le gars il t'envoie balader, 2 fois, tu vas vers lui, il t'envoie balader. Ma chérie, il n'y aura plus de 3e fois. Maintenant là, ça sera la méthode militaire. Oui, c'est la méthode militaire. Pas les élevés à l'air libre là, souvent là, il faut adapter la méthode militaire. Parce qu'ils sont très maso. Parce que quelqu'un même qui a grandi dehors, quelqu'un même, lui-même il marchait. On n'a pas se dire la vérité. Donc ça veut dire que qui va dire aujourd'hui là, qui même va se mettre dans quelque chose où on est en train de souffrir? Qui va se mettre dans quelque chose où on est en train de souffrir? Donc l'argent là, c'est ce qui entretient l'amour. C'est l'argent là qui entretient l'amour. C'est-à-dire que quand dans la relation là, il y a l'amour et puis il y a l'argent qui vient là, ça fait que l'amour grandit de plus en plus. Ça fait que l'amour là, ça grandit de plus en plus. Vous ne voyez pas sur vous-même là, même quand vous voyez sur les réseaux sociaux là, vous voyez même des hommes, ils sont gondrolés comme ça. Mais regardez la femme qu'ils ont. Regardez la femme qu'ils ont. Tu vois un homme même, il est gondrolé comme ça. Tu le regardes même, on dirait peut-être. Mais le gars, il a ça. Il a le jeton. Il a dit, il a la plus belle femme du monde. L'une des plus belles femmes du monde. Pourtant, lui-même, quand tu le vois là, on dirait Gonganico Dronjouan. Mais femme qui l'a là, toi-même qui es beau, tu as assis mes poivres là, tu ne peux pas gagner un go comme ça. Tu as gagné un go comme ça là même dans quoi? C'est dans tes rêves. Tu seras en train de rêver et puis tu es avec elle. Mais quand tu vas te réveiller, tu vas réaliser que c'était juste un rêve. Donc c'est pour vous dire que l'argent là, c'est très important. L'argent est très important. Parce qu'avec l'argent là, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Avec l'argent là, tu peux avoir toutes les go que tu veux. Avec l'argent là, c'est-à-dire que quand toi un homme même tu as l'argent, quand toi un homme même tu t'en sors, tu es bien, tu as dit que tu arrives à subvenir à tes besoins, tu es bien là. La femme que tu veux là, tu vas la voir. Tu vas la voir. Quand elle te regarde là, elle ne voit même pas ta laideur. C'est-à-dire que l'argent que tu as là même, ça fait que même elle te trouve beau.